Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement important, c'est-à-dire le Navamsa, le D9. Et aujourd'hui on va tout simplement voir quelques trucs et astuces quant au Navamsa, parce qu'on peut se retrouver devant ce Navamsa, devant le D9, et puis être un petit peu perdu. On ne sait pas trop comment le lire, on est un petit peu désœuvré face à ce thème, surtout comparé au thème principal, au D1. Et donc tout l'enjeu, ça va être tout simplement de vous partager quelques petites astuces concernant les Navagras, donc les 9 planètes, au sein aujourd'hui des maisons qu'on appelle des maisons bénéfiques, des maisons Kona. Donc les Trikona Bhavas, ce sont les maisons 1, 5 et 9. Mais avant, si vous ne savez pas quelles sont les configurations planétaires dans votre D1 et dans votre D9 en astrologie védique, vous pouvez remplir le deuxième lien dans la description. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin et vous former, rejoindre l'académie, c'est le premier lien dans la description. Bien, alors on va commencer cette vidéo en vous parlant du D9 et du Soleil. Alors le Soleil en maison 1, 5, 9, ça va vous donner un talent spécifique pour la musique, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un talent au niveau du rythme, mais aussi au niveau de l'apprentissage d'un instrument de musique. Ça, c'est extrêmement fréquent. J'ai par exemple le Soleil en maison 9 et j'ai 5 ou 6 instruments, par exemple. Et puis, ça va aussi faire en sorte que vous allez beaucoup lire, beaucoup étudier, que vous allez aimer la lecture. Voilà. Donc, je vous invite évidemment à regarder votre soleil. Est-il placé en maison 1, 5, 9 ? Ça va nous renseigner sur un talent au niveau de la musique ou le fait que vous pouvez beaucoup lire. Alors, ça peut être ou, ça peut être et. Ça peut être ajouté évidemment. La lune, ça va faire en sorte, en maison encore une fois, 1, 5, 9, c'est ce qu'on étudie aujourd'hui. Cette lune, ça va faire en sorte en fait que vous allez avoir une belle voix. Une voix qui attire. Et vous allez pouvoir effectivement jouer avec ce talent-là et jouer avec cette voix. Donc vous pouvez très bien devenir chanteur si vous avez votre lune en maison 1, 5 ou 9 dans le D9. Par rapport à Mars, donc Mars, ça va faire bien sûr un caractère, un comportement beaucoup plus guerrier, beaucoup plus combatif. C'est aussi très souvent signe d'entrepreneuriat ou de quelqu'un qui est très bon au niveau du sport, au niveau corporel, au niveau physique. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des défis, faut que ça envoie. Donc ça, c'est vraiment le caractère guerrier de Mars qui va ici montrer sa pleine expansion, sa pleine nature. Ensuite, nous avons Jupiter qui va ici nous renseigner sur la transmission, toujours en maison 1, 5, 9. La transmission, beaucoup de connaissances. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez remarquer. Donc Jupiter, c'est évidemment gourou, c'est le guide, c'est le conseiller, c'est celui qui connaît, c'est celui qui a la sagesse, la connaissance. Donc avec Jupiter en maison Kona, vous allez effectivement avoir cette faculté, cette facilité pour accumuler des connaissances, des ressources, et ensuite pouvoir les redistribuer si besoin. Ensuite, on a Saturne, donc là c'est très intéressant puisque on va tout simplement savoir, très simplement, vous regardez Saturne dans le D9, si Saturne est en maison 1, 5 ou 9, la personne est persévérante dans son travail, elle va travailler dur. Cette personne va avoir une autodiscipline de manière assez fréquente, assez innée. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir des petites difficultés à regarder ça dans le D1, même si dans le D1, on peut très bien voir un Saturne en maison 5 qui nous renseigne sur le type d'intelligence, peut nous renseigner aussi sur un travail persévérant, sur l'autodiscipline. Alors que par exemple un Saturne en chute, ça va faire en sorte qu'il y aura véritablement un enjeu avec ce Saturne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Saturne donc en bélier qui est le signe des choix en fait, ça va être l'idée que très souvent le natif va prendre des choix, des décisions parce qu'il aura été influencé et que lorsqu'il prendra ses propres choix, ce qui sera déjà difficile dans un premier temps, et bien lorsqu'il y arrivera, ce sera difficile pour lui d'aller au bout de ses choix, de finir les projets qu'il aura commencés.
avec un certain enthousiasme, parce que c'est le bélier, c'est le Mars, donc il y a de l'enthousiasme à commencer un projet, mais il y a une difficulté à les finir avec ce Saturne qui se retrouve effectivement en chute en bélier. Pour Vénus, en maison 1,5,9 du D9, là ça va vraiment vous donner un œil qui voit les détails, qui voit les petites choses et qui sait corriger les choses en termes esthétiques, en termes d'art. Ça donne vraiment des talents artistiques. Ça donne l'idée qu'on peut apporter du bien-être aux autres personnes. Donc ça peut être très intéressant pour des masseurs, pour des gens qui travaillent dans la cuisine, dans tout ce qui a un rapport avec les sens de manière globale. Vénus va effectivement pouvoir apporter ça. C'est aussi d'ailleurs une mémoire plutôt photographique que nominative, si je puis dire. C'est-à-dire que Vénus va se souvenir très facilement des visages plutôt que des prénoms des gens. Mercure, alors lui, il va détester le conflit, il va vraiment être dans la diplomatie, dans la conversation, dans la communication. C'est celui qui va être très bon communicant, il va savoir se vendre, il va savoir vendre ses produits. Donc il va très souvent être entrepreneur, lancer son business. Et il va réussir là-dedans, ou alors il va travailler dans le domaine du commerce, dans la publicité, etc. etc. Et s'il ne travaille pas dedans, au moins il sera un très bon communicant et il aurait ce potentiel pour faire ce genre de choses. D'ailleurs, Mercure est tellement polyvalent qu'il peut un petit peu tout faire, et très souvent, les gens qui sont marqués par Mercure viennent me voir durant les consultations et me disent « je ne sais pas quoi faire, j'aime tout, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais Mercure, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que aujourd'hui dans la société, effectivement, c'est extrêmement nourri le fait d'être expert dans un seul domaine. Mais le problème, c'est que on peut très bien être polyvalent. Les mercuriens sont extrêmement polyvalents, et c'est comme ça, tout simplement, qu'ils s'épanouissent, qu'ils sont heureux. C'est-à-dire qu'ils peuvent être, en plus, experts dans plusieurs domaines, ou bien être polyvalents, être médiocre, c'est-à-dire moyen, sur plusieurs domaines, et être tout simplement heureux en étant moyen sur plusieurs domaines. Ça sert à rien, forcément, pour un mercurien, d'être excellent, d'être vraiment dans cet approfondissement d'une discipline, même si évidemment le mercure de la Vierge va chercher cela, mais pas du tout le mercure des Gémeaux. Donc ici c'est vraiment intéressant de voir si votre mercure est plutôt diurne ou nocturne. S'il est nocturne, ça va plutôt être une recherche au niveau du détail, au niveau de l'excellence vraiment, d'être au service de l'autre, et Mercure plutôt diurne, plutôt extraverti, ça va plutôt être la connaissance à travers la communication, à travers les relations. Ensuite, nous avons, j'oublie quoi ? J'oublie rien, j'oublie les nœuds lunaires bien sûr. Nous avons Rahu. Donc Rahu, ça va être la capacité de manipuler des gros engins, des grosses machines. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et Rahu n'a pas peur de manipuler ce genre d'engins, ce genre de machines. C'est pas celui qui va se retrouver un petit peu démuni devant ce genre d'engin et qui va trembler, qui va pas avoir confiance en lui, non pas du tout. Rahu en maison 1,5,9, c'est celui qui va pouvoir conduire tranquillement, voilà, alors je sais pas si on dit conduire une grue, mais voilà, c'est un petit peu cette idée, les grands engins, par exemple dans la manutention ou ce genre de choses. Également, Rahu, évidemment, c'est pas que ça, c'est aussi toute cette attirance pour ce qui est caché. Donc il y a, et en même temps pour ce qui est un peu abstrait. Donc il y a cette idée qu'on peut aimer les mathématiques, qu'on peut aimer la philosophie. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée d'aller explorer des zones qui n'ont pas encore été explorées. Et enfin, on finit Navagras avec le Ketu. Alors, Ketu, ça va donner évidemment une nature très spirituelle, puisqu'il il va chercher à se détacher des choses. Donc, ça donne un côté quand même très spirituel en maison Kona, une 5-9. Et puis aussi, ça peut faire en sorte que la personne est douée avec les moyens de communication comme les téléphones ou les ordinateurs. D'ailleurs, Rahu, aussi, si vous lancez un business en ligne, Rahu dans votre thème natal, donc dans le D1, sera activé. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi à comprendre. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport aux petits trucs et astuces du D9 avec les Navagras dans le D9 pour déjà regarder un petit peu les grandes influences et regarder de manière très ludique. Hein, je vous invite vraiment à regarder ça dans différents thèmes et à vous faire une petite idée
de comment déjà on peut trouver des petites choses intéressantes avec le Navamsa. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, étudiez bien. Et puis si vous voulez aller beaucoup plus loin, eh bien, je vous invite à rejoindre l'académie ou bien rejoindre les formations qui sont proposées. Tous les liens sont dans la description. Et si vous désirez également recevoir une consultation, vous pouvez aller sur astrologieindienne.fr qui est mon site internet. C'est tout pour moi. Je vous retrouve très prochainement. Salut!